make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got matter on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will. Alors ça s'appelle le grand défi, ça pourrait se résumer comment, Brigitte? Eh bien, ça part de l'idée que toutes les dernières études scientifiques ont montré que le fait d'adopter un mode de vie actif dès le plus jeune âge permet des années plus tard de prévenir un certain nombre de maladies, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et même certains cancers. Mais les enquêtes nationales ont montré également que seuls, mais même à peine, 30% des enfants en France font 1 heure d'activité physique par jour. C'est-à-dire c'est vraiment l'objectif qui est recommandé pour les enfants, 1 heure par jour, 1 heure de sport ou d'activité physique, en plus de l'école. Et donc, on s'est dit, comment faire pour faire mieux. Et c'est pour ça que... Ils considèrent qu'1 heure par jour, c'est pas assez? 1 heure par jour, c'est bien. Ah, ça serait c'est bien, c'est l'objectif recommandé. Ils vont jamais trouver 1 heure. Voilà, 1 heure entre ce qui est fait à l'école et ce qu'on peut faire à l'extérieur de l'école. Voilà, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Et c'est pourquoi l'Institut du cancer de Montpellier, avec la direction de la jeunesse et des sports, avec les autorités de santé, a mis en place cette opération qui s'appelle le Grand Défi. Donc l'objectif, c'est pousser les enfants à atteindre cette heure de sport par jour, que ce soit donc à l'école ou en dehors de l'école. Et autre originalité, c'est que ces enfants, finalement, poussent leurs parents à faire du sport, leurs parents sédentaires. Et il y a eu déjà en France, dans 2 villes du Nord, une expérience très originale. Alors là, c'était basé sur la diététique. On a appris aux enfants à mieux manger, c'est-à-dire mettre moins de beurre, moins de graisse, moins de sel dans la nourriture. Et ces enfants de classe primaire ont inculquer finalement ces bonnes pratiques diététiques à leurs parents et on a vu qu'il y avait de vrais objectifs sur la santé. Donc est-ce que ça va marcher pour le sport? Premier résultat et reportage dans une école de Montpellier où le grand défi est appliqué. J'aimerais savoir, les enfants, qu'est-ce que vous avez compris grâce au grand défi Vivez Bouger? Mohamed? Il faut faire du sport si on a envie d'être en bonne santé. Oui. Salma? On peut se sentir heureux. À l'école, c'est moi qui mène les séances de sport avec mes élèves. Depuis qu'on a mis ce projet en place et ce grand défi en place, le football parmi les garçons reste quand même la star des sports. Mais comme je leur ai fait découvrir la danse, c'est vrai que maintenant, ils apprécient vraiment de danser, et même les garçons. Au début, forcément, les filles, elles étaient très contentes de danser, et les garçons un peu plus réfractaires, et en fait, il y a eu un déclic, et c'est même les garçons qui me demandaient de danser. Énergie dans les doigts, et c'est les mains qui vous portent, c'est les mains qui vous tirent. Attention, on relâche, et on remonte. L'Institut du cancer de Montpellier a un pôle prévention qui a un rôle de transmission des bonnes conduites, notamment sur le plan sportif, et de prévention des maladies futures. Et donc nous partons du principe qu'en inculquant la notion de sport aux enfants dès le plus jeune âge, ils vont transmettre à leurs parents qui ont entre 30 et 40 ans et qui n'ont pas forcément tous une activité sportive, le principe de faire du sport pour le restant de leur vie. Et vous savez comme moi que l'activité sportive est source de bien-être, est également source de prévention. On le voit dans certaines maladies cardiovasculaires, c'est connu, mais ça commence à être connu également dans les maladies cancéreuses, dans les maladies chroniques. Et donc, il y a un phénomène de contagion sportive dans la famille, et le parent qui n'était pas sportif devient sportif grâce à son enfant. L'idée est de prouver que les enfants sont d'excellents vecteurs pour la promotion de la santé auprès de leurs parents. Au départ, j'avais la majorité de mes élèves qui étaient plutôt sédentaires, qui ne faisaient pas de sport en dehors de l'école. Finalement, ils se sont pris au jeu. Ils ont réussi à bouger chez eux et avec leurs parents. Et le plus essentiel pour moi, c'est qu'ils ont réussi à bouger avec leur maman, qui ne faisait pas du tout de sport, qui était même plutôt réfractaire au sport. Le fait que des mamans et des papas bougent avec leurs enfants, font des activités physiques avec leurs enfants, c'est une première petite victoire et on espère atteindre une grande majorité avec le temps. Bon, bonne chance, 1 heure par jour.
Oui, mais une première étude réalisée sur 300 enfants de la région de Montpellier a montré que les objectifs avaient été atteints. Donc voilà, en espérant que ce grand défi se généralise un jour à toutes les écoles primaires de France. Enfants et parents. Enfants et parents, mais bien sûr. Merci beaucoup.